Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Robin, qui est membre du bureau exécutif de la LICRA et ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Bonjour Monsieur Aubin. Bonjour. Alors merci d'être sur le plateau de 6 minutes chrono. On va parler aujourd'hui dans l'enseignement et notamment des formes d'atteinte à la laïcité dans l'enseignement scolaire, puisque il y a quelques semaines, l'IFOP pour la LICRA a publié un rapport sur ces atteintes à la laïcité. Alors je donne quelques chiffres pour nos auditeurs. Plus d'un lycéen sur deux a déjà été confronté à une forme d'expression du fait religieux en milieu scolaire. 16% des lycéens du public ont déjà constaté l'organisation à la cantine de tables en fonction de la religion, 15% de WC séparés en fonction de la religion. Des chiffres, ce rapport de l'IFOP en égrène beaucoup. Face à ces chiffres, est-ce qu'on peut encore considérer, Monsieur Aubin, que l'école est laïque? L'école est laïque dans son fonctionnement, dans ses règles évidemment, et ce qu'on observe, ce sont des atteintes à la laïcité, comme on observe dans la société des atteintes à la liberté, des atteintes à l'égalité, des discriminations. L'école n'est pas en dehors de la société. Il y a quand même s'il y a rien de nouveau, puisque l'école est encore dans le collimateur, il y a quand même quelque chose qui interpelle, c'est le fait que on s'en prenne aussi à d'autres aspects de la vie scolaire, en dehors, en parallèle, j'allais dire, aux enseignements. Est-ce que ça c'est nouveau ou pas? Ce n'est pas nouveau parce que dans notre rapport de l'inspection générale de 2004, on signalait déjà ces dérives-là. Et ce qu'a fait l'IFOP, c'est de reprendre un certain nombre de catégories d'atteinte à la laïcité et de les objectiver par des réponses chiffrées. Et aujourd'hui, on sait que ce n'est pas anecdotique, ce ne sont pas simplement des anecdotes qu'on racontait en 2004, mais que ça a une ampleur qui peut apparaître effectivement considérable. Contester le système scolaire, c'est pas nouveau. Dans les années 70-80, il y avait déjà des contestations, notamment sur des idéaux politiques un peu plus de gauche ou révolutionnaires. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui sur la contestation scolaire actuelle? Alors la contestation scolaire telle qu'elle est montrée, observée par l'IFOP et par les résultats de cette enquête auprès de lycéens, présente un double aspect. Tout d'abord l'aspect obscurantiste, c'est-à-dire qu'on s'attaque à des savoirs, par exemple en histoire-géographie, en sciences de la vie et de la terre, en littérature, en philosophie, on ne veut pas savoir. On conteste tel aspect, tel de la vérité, tel auteur, etc. Et le second aspect, qui est effectivement nouveau par rapport à des formes plus anciennes de contestation, c'est le séparatisme. On ne veut pas vivre avec, on se sépare d'eux, on instaure des tables séparées à la cantine entre musulmans et non musulmans, on instaure des vestiaires séparés pendant le sport, on instaure même des robinets séparés dans les lavabos pour les musulmans et les non-musulmans. Donc toutes ces formes-là sont effectivement nouvelles. Face à tout ça, effectivement, le gouvernement et notamment le ministre de l'Éducation nationale ne reste pas les bras ballants. Il y a eu du matériel éducatif, notamment une charte de la laïcité. Il y a eu notamment, enfin, il va y avoir des enseignes, enfin, des formations, des enseignements à la laïcité. Ce sont des réponses plutôt louables. Oui, c'est les propositions que j'ai faites dans mon rapport au ministre de mai dernier, les 28 propositions qu'il a retenues, et dont l'axe majeur, c'est la formation de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale à la laïcité, aux valeurs de la République, sur 4 ans, sur une durée de 4 années. C'est quand même 1 million de personnes à former, ce n'est pas rien, et on se donne 4 ans en commençant par une vaste opération de formation des formateurs, pour commencer, qui a déjà démarré et qui va durer 60 heures pour 1000, en réalité 1100 formateurs. Et est-ce que selon vous, cette formation qui est quand même aussi la base, est-ce que ça va être suffisant? Ben, c'est les résultats nous le donner. Pour l'instant, on n'en est qu'au début de cette opération. On aura un peu plus de résultats déjà avec les premières formations de terrain qui vont se dérouler bientôt fin février, et je dois faire un rapport au ministre fin février pour dire comment cette opération a démarré.
Le ministre, justement, Jean-Michel Blanquer, disait que face à cette enquête de l'IFOP, donc pour la LICRA, je répète, disait qu'il n'y avait pas de fatalité, mais que la situation n'était pas bonne. Donc j'allais vous demander que faire. Il y a déjà des choses qui sont en cours, notamment la formation des formateurs, la formation des enseignants, pardon. Il n'y a pas de fatalité. Comment justement on fait face à cela? Mais si vous voulez, il y a, bon, on va pas le temps ici de rentrer dans les causes de cette situation, mais il y a visiblement un autre aspect qui doit être pris en compte, outre la formation des enseignants, c'est la mixité ethnique, sociale, religieuse des établissements scolaires et plus largement des quartiers. Aujourd'hui, on sait que l'autarcie culturelle est le principal facteur de la radicalisation et en particulier de la radicalisation des jeunes, depuis les travaux du politologue Hugo Micheron. Donc, casser les ghettos scolaires et plus largement les ghettos sociaux, faire en sorte que les populations soient mixtes et que les jeunes, les enfants, puissent se frotter dès leur plus jeune âge à d'autres types de représentations sociales, de milieux sociaux, de religions, etc. Ça, Donc c'est très important. c'est ça, plus de mixité, plus de laïcité. Merci Jean-Pierre Aubin d'avoir participé à 6 minutes chrono. Pour plus d'informations, évidemment, vous retrouvez toutes les informations sur www.lyoncapital.fr. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir.